Ils sont venus de plusieurs régions synodales de l'Église protestante méthodiste du Bénin pour marquer d'une empreinte indélébile ici, au Centre chrétien d'accueil et de formation CECAF à Porto Novo, ce Fikin Day, qui célèbre tous les 22 février à travers le monde entier la naissance de Baden Powell, le fondateur du mouvement scout. C'est la première fois que les éclaireurs unionistes du Bénin célèbrent cet anniversaire couplé avec ce qu'ils appellent le rendez-vous du siècle pour honorer les premiers responsables au niveau de l'Église protestante méthodiste du Bénin des éclaireurs unionistes du Bénin. 21 février, la veille de 22 février 2026, qui est la journée Fékindé pour nous, scouts et scouts du monde entier. Alors, c'est ce jour que les éclaireuses et éclaireurs unionistes du Bénin ont choisi pour manifester, pour commémorer cette journée Fékindé destinée à Baden Powell, le fondateur du scoutisme, parce que c'est son jour anniversaire le 22 février. Mais nous avons choisi la veille pour être beaucoup plus engagés et ne pas faire les choses sous pression. Parce que le dimanche, vous savez que c'est beaucoup plus les cultes protestants qui prennent le dessus. Alors, je voudrais vous saluer, vous remercier, vous cadres unionistes qui êtes présents pour vous ressourcer. Parce que le but, c'est de revisiter l'histoire de notre mouvement. Et pour votre présence, je vous dis merci à vous les participants. C'est en effet ce samedi 21 février 2026 que le Fikin Day est commémoré par les éclaireurs unionistes du Bénin, conjointement avec le rendez-vous du siècle. Ceci en prélude au culte d'ouverture au temple Shalom de Djeregbi des travaux du synode biennal extraordinaire de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Il est beau, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Psaume 133, la première strophe. C'est avec donc ce psaume que je remercie et que je rends également grâce à Dieu qui vous permet de vivre ensemble. Fédérer ensemble, travailler ensemble, ce n'est pas facile. Il y a les difficultés, il y a les hauts, il y a les bas. Mais en tant que chrétiens, nous devons prendre de la hauteur et surmonter ces difficultés pour avancer ensemble. Notre Église, votre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin se prépare pour un synode biennal extraordinaire qui commence demain, dimanche, à Djelegbe Shalom. Donc, votre fête, cette journée est donc venue à pic. Et je dirais que c'est aujourd'hui que nous sommes en train d'ouvrir officiellement le synode. Parce que demain, nous allons commencer la prière, mais aujourd'hui, nous avons activité nationale. Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Il a voulu que la jeunesse, les scouts, maillon essentiel, maillon très important de l'Église, puissent nous aider à démarrer officiellement et effectivement les activités. Que Dieu vous bénisse. Le scoutisme est en marche depuis des lustres au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Ses premiers responsables ont encore en mémoire les prémices et racontent. Et ce mouvement a pris pied sur la terre du Dahomey à travers les messagers de l'Éternel, le pasteur Platte. Il était un Anglais et quand le Seigneur l'a envoyé ici, c'était une terre inculte.
sur le plan spirituel et sur le plan naturel. Je veux dire simplement humain. Nous étions un peuple parmi d'autres, classés par les plus éclairés. Nous étions donc un peuple inculte. Et sur le plan politique, les éclairés pensaient nous apporter la lumière, la connaissance et le savoir-vivre. J'ai rejoint le mouvement en 1950. Juste après avoir rencontré, mon frère était revenu du Djamboré. Le Djamboré, c'est un rassemblement mondial de tous les scouts. En 1950, je l'ai vu venir avec une belle tenue. Ça m'a plu. J'ai dit, grand frère, bon, dans notre famille, on l'appelle Broda. Et notre grande sœur, c'est Sista. Donc Broda était revenu et j'étais très heureux de le voir, très beau. J'ai dit, je veux rentrer dans ce groupe-là. Ça l'a intéressé. Le lendemain, 2 jours ou 3 après, il m'a fait la tenue. C'était une culotte bleue nuit et une chemise bleu ciel. Ça m'a plu. Donc je suis entré comme ça. J'avais à peine 9 ans quand je rentrais dans ce mouvement-là. J'ai fait le parcours. L'occasion de ce samedi a été pour le Commissariat national des éclaireuses, éclaireurs unionistes du Bénin d'accueillir un nouvel éclaireur à travers une solennité riche en émotions. Ce port de fanion est plutôt un honneur pour le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, reconnaissant de ses initiateurs. Je suis devenu scout, donc je rends grâce à Dieu. Et j'avoue que c'est un très bon mouvement qu'il faut encourager. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, le scout n'est jamais surpris. Ils sont toujours prêts à affronter les difficultés. Quand on les appelle pour le service, ils sont prêts à servir. Donc vraiment, je les félicite, ces patriarches, ces anciens-là. Et je demande à Dieu de pérenniser ce mouvement de génération en génération pour que l'Église puisse toujours en bénéficier pour son rayonnement d'abord spirituel, managérial et autres. La rencontre de ce samedi est aussi celle de reconnaissance de mérite pour certains éclaireurs unionistes, au nombre desquels ces anciens responsables du mouvement scout au niveau de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Premier commissaire national des éclaireuses, éclaireur unioniste du Bénin, le patriarche Esaïe Deyon Ategbo a dirigé le mouvement scout pendant plus d'une vingtaine d'années, un héritage qu'il invite la postérité à préserver. J'ai été commissaire national pendant plus de 20 ans. Je les connais tous, mais si ils ont été fidèles à ce que nous avons fait, ce que nous leur avons passé, comme message, comme comportement, s'ils peuvent le faire continuer, notre Église va sortir grandie.